Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai un conseil à vous partager, ou alors je ne sais pas trop si je vais dire c'est une doléance, mais c'est pour essayer d'atténuer les prises de bec qu'il y a entre collègues régulièrement. Alors ce matin, j'ai reçu le coup de fil d'un collègue qui se plaignait du fait qu'il a eu à réaliser des travaux via un collègue, mais il n'a pas pu entrer en position de son dû. Alors j'ai envie de dire, c'est pas toujours la mauvaise foi des collègues. Parfois, c'est le fait que le propriétaire immobilier ou alors le maître d'ouvrage n'a pas pu honorer ses engagements. Parfois, vous réalisez et lors de la réalisation des travaux, l'autre partie ou le client ne respecte pas les engagements. Mais ici, j'ai envie de dire aux collègues, quand on appelle un collègue pour faire une prestation, à la fin de la réalisation de ces travaux, il est rémunéré. Rassurons-nous du fait que parfois, nous ayons des économies pour pouvoir solder nos camarades ou alors nos collègues une fois qu'ils finissent de réaliser les travaux. Tu ne peux pas appeler un collègue, il vient réaliser les travaux. Tu lui dis par la suite que non, le client n'a pas payé. Ce qui a de vous faire comprendre, c'est que le collègue n'a aucun engagement avec le client. Il a des engagements avec vous. Quand le collègue finit son travail, rassurez-vous que vous avez des économies ou alors vous avez les moyens qui vont vous permettre de le solder. Maintenant, le collègue aussi en question, il faudrait que vous vous rassuriez, que vous fassiez ce qui a été demandé. Vous ne devez pas mal faire le travail et vous voulez qu'on vous rémunère, parce que le collègue aussi a des engagements vis-à-vis du client. Parce que le client veut voir le travail bien fait. Parfois, on fait des essais et quand ça se passe mal, c'est lui qui encaisse. Il faut aussi que vous compreniez que vous devez bien faire votre travail. Et le collègue doit aussi comprendre qu'une fois à la fin des travaux, il doit payer votre travail. Donc, parfois, il faudrait qu'on comprenne le fait que quand on fait les travaux, il faudrait faire des économies pour pouvoir gagner d'autres marchés. Parce que au haut niveau, c'est comme ça que ça se passe. Tu fais un travail, tu préfinances, on réceptionne les travaux et on te solde. Mais maintenant, si vous n'avez pas des économies, si vous avez tout dilapidé, l'argent que vous avez dans les précédents marchés, comment est-ce que vous allez pouvoir engager les collègues? Le collègue ne doit pas venir travailler chez vous et quand il finit de faire ce qu'il a fait, il a bien fait, vous n'arrivez pas à le rémunérer. Soit disant parce que le client n'a pas payé. Non, il faudrait arrêter ça. Ça doit changer. Quand tu appelles un collègue, tu te rassures que en ton sein, tu as de quoi solder le collègue à la fin de ses travaux. Et le collègue doit aussi se rassurer qu'il fait bien son travail. Et maintenant, si toutes ces parties sont respectées et que le client ne paye pas, ça c'est autre chose. Vous pouvez engager des poursuites judiciaires contre le client. Mais à la base, il faudrait aussi avoir un contrat qui vous lie avec le client. Arrêtons de travailler n'importe comment. Établissons les contrats avec le client de telle sorte que s'il ne respecte pas les engagements, on peut engager des démarches judiciaires. Mais du moment où ce n'est pas fait, ça serait très compliqué. Mais comprenons que chaque partie doit être satisfaite. Toi, le collègue qu'on appelle, rassure-toi que tu fais bien ton travail. Et le collègue qui a engagé l'autre collègue doit aussi comprendre qu'il doit avoir les économies pour pouvoir solder le client. Je pense que si on respecte ça, ça va éviter beaucoup les prises de bec entre collègues. Alors c'était mon conseil de ce matin et j'espère qu'en respectant ça, on va éviter beaucoup de prises de bec.